Hello, j'espère que vous allez bien. Je suis Joseph Niem, réalisateur, graphiste et promoteur de l'agence de communication NGS Agency. J'ai décidé de créer cette chaîne afin d'accompagner ceux-là qui sont passionnés du montage vidéo. Et aujourd'hui, dans le cadre de cette formation, je vais vous apprendre à réaliser cette animation. Alors, pour réaliser ce tutoriel, comme je l'ai dit, ça va se faire en deux étapes. Là, j'ai réuni quelques images pour le cadre de cette formation. J'ai pris 10 images, j'ai pris un logo et j'ai pris une musique. D'accord? Ce qu'on va faire, on va d'abord venir ici sur Fichier. On va commencer par les paramètres. On va venir sur Paramètres de projet et on va prendre l'aspect 16/9 parce qu'on veut que ce soit pour YouTube. On va venir à 1920 par 1080 et ici image par seconde, au lieu de 25 images par seconde, nous allons sélectionner 60 et on va mettre OK. 60, c'est pour que les images soient hyper fluides. Ensuite, on va revenir sur Fichier et on va venir sur Préférences. Sur Préférences, on va se rendre sur Édition et durée de la photo, on va mettre 30. On va valider. Et on va venir ici, au lieu de secondes, on va choisir image. Et là, on va mettre 30. OK. Ensuite, on va mettre appliquer. D'accord. On va venir sur test et on va choisir un test par défaut. On va le mettre sur la timeline. On va un peu l'agrandir. On va double-cliquer. Et on va venir sur avancer. Avancer, on va venir ici supprimer le test et on va venir ici sur cette icône. On va venir sur cette icône et on va choisir le carré. Voilà. Ensuite, on va enlever le remplissage pour ne plus voir le test. Et ensuite, on va ajuster ce carré là pour que ça prenne toutes les proportions de l'écran. Je vais changer la couleur, on va annuler le remplissage. Je vais choisir la couleur ici et on a un bleu. On va mettre un truc comme ça pour que ce soit visible. Un truc comme ça. Là, le bleu, le rouge et le blanc peuvent se voir. Et là, on va mettre appliquer. Voilà, là, ça a pris tout mon écran. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire une capture d'écran. Pour faire une capture d'écran, je vais venir ici sur l'appareil photo, je vais faire capture et je vais mettre OK. Ça va l'ajouter automatiquement sur notre fichier. OK. Ensuite, on va venir prendre celui-ci, on va supprimer, on va prendre celui-là et on va mettre sur la timeline. Voilà. Ensuite, dès qu'on a mis la capture sur la timeline, on va double-cliquer et on va venir ici sur masque. On va choisir le cercle. Voilà. Maintenant, on va arrondir les proportions pour que ce soit bien net. Je vais venir ici sur la largeur, je vais mettre 40. Je vais venir sur la taille, je vais mettre 40. Voilà. Là, on a un cercle vraiment parfait. D'accord? Maintenant, on va venir prendre notre logo ici. On va le mettre là au-dessus. Voilà, ça correspond. Et maintenant, on va se rassurer que ce soit vraiment au milieu. Là, comme ça. Après avoir fait ça, nous allons passer à la deuxième étape, celle de prendre toutes les photos. Il faut veiller à renommer chaque photo. Pour renommer, tu vas juste cliquer droit et tu viens sur renommer et tu mets le nombre qui correspond à la photo. Donc moi, j'ai renommé de 1 à 10. Je vais prendre là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et je vais prendre la 10e photo. OK, donc on va voir là. OK, voilà les 10 photos. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir sur test. On va prendre encore un test par défaut qu'on va déposer là et on va le mettre juste au niveau de la première photo comme ça. OK. On va double-cliquer, on va venir sur avancer
On va faire comme le processus au début. On va supprimer la photo. On va venir prendre le rectangle. On va annuler le remplissage. On va aller changer la couleur. Il n'y a pas de couleur prédéfinie. Chacun choisit juste une couleur. Moi, je vais peut-être prendre ce bleu. Je vais mettre l'opacité à 30. Et là, je vais agrandir tout ça. Ok. Je vais mettre appliquer. Là, on voit que ça s'applique. Je vais d'abord faire en sorte que toutes mes photos prennent bien tout l'écran. Donc, je vais prendre là, peut-être je vais cliquer droit, je vais venir sur recadrer pour correspondre. Ok, on voit que ça a mis un petit style bleu sur la photo. Maintenant, je vais me placer là, je vais cliquer droit, je vais venir sur copier, je vais me placer à la fin. Je me rassure que je suis bien là et je vais mettre coller. Je vais coller ça jusqu'à la fin pour toutes les photos. Voilà. Ok. Donc là, ça donne un petit filtre bleu sur toutes les photos en fait. Je peux décider de changer la couleur. Ici là, je vais peut-être double-cliquer, avancer. Je vais venir changer la couleur, on va voir ce que ça donne. Pour le du bleu, on prend un truc comme ça. On applique. On vient là également, avancer. Donc, une fois que c'est fait sur toutes les photos, on va ajouter de nouveau un test par défaut au-dessus qu'on va faire correspondre à la première. Et là, il est question en fonction de ce que vous avez comme besoin de renommer la photo en fait. Ici, là, je vais double-cliquer et choisir la police. Là, je mets monte Serat black. Pourquoi je la trouve pas? Voilà, on Serat black, on met là et là on met, on va renommer Genesis. On applique, on vient, on copie, on se place à la fin, on sélectionne le calque au-dessus, on colle, on va coller sur toutes les. On vient sur la deuxième photo, on change le test. Jancy. Immigration.
Visa. Permanent. Cliquer là, ça va charger. Voilà, on va lire tout ça, ça donne ça. Maintenant, on va venir sur chaque partie qui a été écrite. On se place là. Je reviens là pour bien voir. Genesis, je fais la capture d'écran. Je viens sur le deuxième, faire la capture d'écran. Ok, une fois qu'on a fait toutes les captures, ce qu'on va faire, c'est que on va venir ici là et on va enlever tout ça. Ok, on va sélectionner toutes les captures. Je vais me rassurer que c'est bien ça. Genesis, agence, visa permanent, visa travailleur, visa visiteur, visa étudiant. Voilà, c'est bien ça. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va se mettre là au début. On va double-cliquer et on va ajouter une image qui est au début. On va se placer, on va venir vers la fin là. Et on va mettre une image clé, on va pousser à 115. Une autre image clé va sortir. On va voir ce que ça donne. Voilà. Donc, on va faire cette animation pour tout le reste. Parfait. Donc maintenant, une fois que c'est fait, on va revenir sur fichier. On va aller sur paramètres du projet. Non, on va venir sur fichier préférences, édition et la durée, on va changer à 8. Et on va appliquer. Voilà. Donc voilà, maintenant une fois que c'est fait, on va se placer ici à la fin, on va venir sur médias d'archives, on va prendre un fond blanc qu'on va mettre au fond là, un fond blanc neutre. On va cliquer gauche et on va venir sur copier. On va se placer à la fin du fond blanc et on va ajouter, on va faire CTRL V 9 fois. CTRL V 9 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Là, ça fait qu'on a 10. OK. Maintenant, on va revenir ici sur nos médias.
et on va cliquer sur une de nos images d'origine, celle-ci, et on va venir sur Fichier, Préférences, Édition et on va mettre 9. On va appliquer. Maintenant, on va prendre toutes les images d'origine là. On va les mettre là. La 10e est là. Donc, maintenant que c'est fait, on va venir ici vers la fin de notre animation et on va venir ici sur test et on va mettre à nouveau un test par défaut qu'on va faire correspondre jusque là. On va venir sur avancer, on va supprimer notre test et on va ajouter notre élément comme aujourd'hui. Voilà, on va annuler le remplissage. On va annuler le contour de la forme. Là, on va le faire correspondre. OK. Couleur de remplissage, on va venir ici sur dégradé. La première couleur, on va la laisser en blanc. La deuxième couleur, on va choisir le gris. Et ça nous donne un truc comme ça. OK. Ensuite, on va mettre appliquer. Voilà. On va se placer là et on va faire une capture d'écran. OK. Après avoir fait ça, par la suite, ce qu'on va faire, c'est que on va supprimer ça et on va venir mettre la capture d'écran. Et on va ajuster ça jusqu'à 10 secondes. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que on va double-cliquer sur ça et on va venir sur couleur. Couleur. On va scroller et on va venir sur vignette. La taille, on va mettre à moins 70. La taille, on va mettre à moins 70, arrondi 10. Et le lissage 100. Voilà. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va encore double-cliquer. On va venir sur image et on va choisir masque. On va prendre le cercle. D'accord. Une fois qu'on a pris le cercle, on va descendre en bas et on va activer, inverser le masque. Voilà. « 25-25 ». OK. Ensuite, on va venir à 7-30. 7-20. Alors, millimètre près. Voilà. On va ajouter à 7:30 ici, on va ajouter une image clé. Ensuite, on va aller au début. 4:30. 4:30, on va mettre l'échelle à 200. On va mettre la largeur à 40 et la taille à 40. Voilà.
Maintenant, on va aller à 7 minutes 00. Là, on a 7,2. On va ajouter le logo. Donc, maintenant, on va se placer à 7,00 et on va prendre notre logo, la capture de notre logo qu'on va mettre là. On est bien à 7 là, on va double-cliquer et on va ajouter une image clé. On va réduire notre logo et on va le faire correspondre par la suite au cercle. Voilà. Maintenant, on va venir à 7,30. Et on va réduire encore notre logo selon le cercle. On va venir ici au début de cette clé et on va venir mettre une image clé sur l'opacité et on va le mettre à 0. On va venir à 7,45 et on va mettre l'opacité à 100. On va voir ce que ça donne. Donc, dès qu'on a mis l'effet, on va se placer ici au début. On va ajouter une image clé et on va mettre à 1 pour que ça referme l'écran. Ensuite, on va venir se placer à 3 secondes 00 exactement. Voilà. Et on va réouvrir la fenêtre comme ça jusqu'à 1,14. On va lire tout ça et voilà ce que ça donne. On peut ajouter une musique. On va venir prendre notre son. Et on va mettre plus. Ça va se placer là en bas. Et on va aller lire. Magnifique. Il va venir ici à la fin. Et je vais prendre cet outil-ci pour raccourcir mon test. C'est un effet fait à base d'intelligence artificielle. Là, ça nous redonne une fin normale. Je vais exporter mon travail.